Bonjour à tous chers amis, peut-être comme nous, avez-vous quelques problèmes de circulation dans votre jardin, notamment lorsque l'on veut se promener avec sa voiture, sa moto, son tracteur, si vous avez la chance d'avoir un grand jardin. Alors ici nous avons commencé par mettre de la terre, ça glisse, ça dérape bien sûr, surtout quand il pleut. Après on a mis du sable comme maintenant, ça n'est pas mieux, ça glisse, ça dérape. Donc une autre solution consiste à utiliser des pavés de récupération et des traverses de chemin de fer. C'est ce que nous allons voir, c'est très simple à réaliser, suivez-moi. Regardez, Pierre-Alexandre Risser, car nous sommes chez lui, a déjà réalisé le bas du jardin, cette belle allée. Et nous allons maintenant attaquer l'allée centrale qui grimpe jusqu'à la maison. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Laurent. Vous avez donc décaissé et posé les traverses déjà. Oui, c'est les traverses qui vont nous guider pour le niveau. Donc les traverses sont posées sur un lit de sable d'environ 10 cm. Oui. Donc une fois que la traverse est posée, on repose du sable pour faire le fond de forme pour installer les pavés. Donc le sable servira de base, de soutien. Voilà. Regardez la dameuse, ça c'est malin, hein. Ça c'est la dameuse de Pierre-Alexandre. Il l'a bricolée lui-même, simplement Tout en bois. deux petites planches, voilà. Une dameuse maison, on peut dire. Et donc elle sert, bien entendu, à damer le sable pour faire un fond de forme. Et on le tasse bien, hein. Sur lequel sera posé les pavés. Voyez, maintenant la pose des pavés, c'est ma foi, c'est du jeu de construction, c'est très simple. Un petit lit de sable plus meuble, et on met un pavé l'un après l'autre. Maintenant, il va falloir faire les joints entre les pavés. Alors pour les joints, pas de ciment, uniquement du sable. Et oui, on voit bien ici les joints qui seront formés, donc tout près des poutres. Ces poutres qui sont bien positionnées pour donner l'assise. Vous tassez quand même. On tasse le sable. Et quel est votre petit truc? Et le petit truc, justement, c'est de rajouter de l'eau à chaque fois pour aider le tassement du sable. Ah, ça c'est malin. Et oui, parce que le sable dur, lorsqu'il est mouillé, on le voit bien à la plage, c'est du sable extrêmement solide, hein. Bravo, nous allons voir le résultat. Vous voyez, l'allée est en train de prendre forme. Merci Pierre-Alexandre, au revoir à vous. Laurent. Au revoir.